Bonjour, aujourd'hui on va essayer d'enlever l'embrayage de lame sur une style 010 AV. Alors l'embrayage se trouve de ce côté-ci. Voilà. Voilà l'embrayage qui tourne dans le sens de la marche comme ceci. Voilà, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, là, ici, je n'ai pas la forme d'un écrou ou quoi que ce soit pour pouvoir dévisser. Donc, j'ai créé une clé. Alors, pour pouvoir relever l'embrayage, j'ai créé un outil dans un morceau de fer plat de 21 cm de longueur, 3 mm d'épaisseur, 3 cm de largeur. J'ai laissé dépasser depuis ma vis là jusqu'au bord, j'ai laissé dépasser à peu près de 2 cm pour pouvoir venir m'appuyer contre ma cloche. Mes deux vis à laine vont venir se positionner ici et ici, sachant que l'embrayage, c'est des vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc j'ai percé à 6 mm pour mettre deux vis de 6 mm. J'ai percé un entraxe de 4 cm. Voilà, j'ai mis deux vis tête à laine ronde pour ne pas laisser de traces, mais on peut mettre aussi des vis hexagonales. J'ai mis un écrou là pour avoir plus d'épaisseur, pour pouvoir travailler, hein. Autrement je serais trop court. Voilà. Là j'ai percé le trou, c'est plus pour voir à peu près où j'en suis par rapport, hein, le trou là c'est pour voir à peu près, pour être centré. Voilà. Sachant que l'embrayage se dévisse dans le sens des aiguilles d'une montre. Ma clé, voilà, je vais la positionner comme ceci. Voilà. Mes deux écrous, mes deux vis. Pourquoi toujours deux écrous? Mes deux vis vont venir s'appuyer là. Et alors le problème, c'est que si, bien sûr, vous n'avez pas de bloc piston, c'est-à-dire ce bête-là, qui vient s'introduire à la place de la vis de la bougie, et qui nous bloque le piston, on va faire le principe de la corde de lanceur. Alors la corde de lanceur, ici j'ai un ancien lanceur, une ancienne corde qui fait à peu près 1,50 m. Voilà, c'est de la corde rouge et blanche. Voilà, que je vais introduire dans le puits, dans le trou de la bougie, là, je vais introduire mes 1 mètre, ça y est, hein, mes 1,50 m avec un tournevis, petit à petit, voilà, pour pouvoir venir bloquer le piston. Mais avant, il faut que je trouve la position point mort haut, sachant que on dévisse dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Je monte mon piston jusqu'au point mort haut. Là. Là, je suis au point mort haut. Je vais introduire ma ficelle dans la position. Alors je redescends, hein, voilà, regardez bien, je descends d'à peu près 2 cm, 2-3 cm, là il y a un petit peu beaucoup, c'est pas qu'il y a beaucoup, c'est mon doigt. Voilà, on descend à peu près de 2-3 cm. Il ne faut pas descendre plus bas que la lumière d'échappement, mais là, on ne la voit pas, ça ce n'est que la sortie. La lumière elle est cachée par le
carter derrière. Alors, je coupe parce que c'est assez long. Je vais introduire petit à petit ma corde dans mon cylindre. Alors voilà. Entre-temps, voilà comment je fais. Hein. Je prends ma ficelle, je la positionne, je la repousse. Voilà. Donc c'est quand même un peu long. Voilà. Je fais une espèce de zigzag. Alors, on n'est pas obligé de prendre de la corde de couleur rouge et blanche. On peut prendre de la plus grosse, de la plus petite, pas trop, mais enfin, on peut prendre de ce qu'on a sous la main. La plus grosse, c'est pas mal non plus, hein, parce que celle-là, c'est long. Voilà. Bon, je vous reprendrai une fois terminé. Alors voilà. J'ai réussi à enfiler à peu près 1,20 m de ficelle dans le cylindre. Alors on sait que je dois dévisser dans le sens des aiguilles d'une montre. Je remonte, puisque j'avais rabaissé, hein, je vais remonter mon moteur. Là. Voilà. Je remonte mon moteur pour bloquer mon piston. Et maintenant, à l'aide, alors je ne l'ai pas là. Alors voilà, déjà j'essaye, la première chose, je positionne ma clé, hein, les deux têtes Allen ici et ici, voilà. Voilà, alors autant faire assez long, pas exagérer non plus, mais 20 cm c'est pas mal, parce que ça fait un bon levier qui fait une bonne force pour pouvoir dévisser. Alors première chose, bah, comme tout le monde, on essaye de dévisser à la main, hein, voilà, et ben c'est parti, voilà. Voilà, l'embrayage est dévissé à la main. Alors j'avais préparé une massette pour vous montrer que si vraiment c'est bloqué, le problème est que mon outil va faire ressort. C'est-à-dire que le piston, quand il appuie sur la ficelle de lanceur est un peu élastique, donc c'est plus difficile à dévisser, ça a tendance à faire comme ça. Donc il faut pas prendre un casse-noisette, il faut prendre vraiment une bonne petite massette pour taper en bout. Voilà, parce que la ficelle, c'est pas un bloc piston en ferraille. Le problème, voilà, c'est l'élasticité. J'ai fait une vidéo avant, je vous montrerai peut-être comment que ça fait. Je prends ma fameuse clé, donc je vais me reculer pour plus voir le spectacle. Voilà, la fameuse clé, je la place comme ceci, et je viens, et là j'ai de la chance parce que la vis va pas me gêner. Voilà. Voilà, et je viens taper, elle a déjà bloqué. Oui, ça n'a pas la même efficacité que le bloc piston. Alors, Pépé, il prend la massette. Voilà. Parce que ça fait ressort, là. Hein. Voilà. Il a failli casser toute la lumière, mais ça va bien grave. Voilà mon embrayage, en théorie, dévissé. Je vais le contrôler parce que oui, voilà.
Voilà. Alors, l'embrayage, c'est cette partie-ci. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut bien repérer le sens des maslottes. Voilà. Voilà. Derrière, j'ai cette pièce-là. Voilà. Plus ma cloche d'embrayage avec les dents pour la lame et le roulement à aiguille. Voilà. Donc je remonte. Ça. Alors, il y a la pièce là, à mon avis, parce que je ne suis pas un expert, mais à mon avis, ça sert de détrompeur, parce que rien ne vous empêche de venir revisser dans ce sens-là. Voilà. Rien ne vous empêche de revisser l'embrayage dans ce sens-là. C'est pas le bon sens. Alors, ils ont mis cette pièce-là qui sert de détrompeur. Je ne peux pas la mettre ici, partout, j'ai cherché dans ce sens. Il n'y a que par l'arrière qu'elle se monte facilement entre les deux pointes là, les deux trous. Voilà. Les pointes, c'est plutôt là où il y a mon doigt. Voilà. Voilà comment se monte cette pièce. Se monte là, et après, je peux venir visser mon embrayage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Et l'embrayage est dans le bon sens. Donc, moi, à mon avis, cette pièce-là ne sert uniquement que de détrompeur. Pour ne pas... Voilà. Après, il va falloir resserrer l'embrayage. Donc là, bah tant pis, hein, je remonte. Voilà. Tant pis, non? Voilà. J'amorce au maximum mon embrayage au fond et avec ma fameuse clé, je viens resserrer. Donc là, il faut que je penche la machine. Voilà. Je place toujours cette fois-ci mes vis à laine vont se retrouver où? Là. Là et là. Bon, c'est assez costaud, hein. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas resserrer non plus comme une bruque, hein. Il faut resserrer pour pas que ça bouge, puisque en marche, l'embrayage va venir se resserrer de lui-même. Voilà. Donc pour resserrer, je prends ma clé, je ne touche pas ma ficelle, hein. Voilà. Et je viens serrer mon embrayage. Voilà. Ok? Je détends un peu et je retire là, mais 1,30 m de ficelle de lanceur. Voilà. Voilà mon embrayage remonté. Le fonctionnement, eh ben, c'est tout simple. Avec la force centrifuge, cette masselotte-là vient frotter contre la cloche d'embrayage. Les masselottes après reviennent à leur place, parce qu'ici, ça fait effet de ressort. Voilà le système tout simple de la corde à lancer. Je vous remercie d'avoir bien voulu m'écouter et je vous dis à une prochaine vidéo et certainement sur une prochaine machine. Alors si vous voulez un petit peu me faire plaisir, j'ai vu que maintenant la grande mode c'est de mettre un pouce bleu. Ma foi, la couleur, c'est vous qui choisissez, mais il paraît que c'est bleu. Alors mettez-moi un pouce bleu, et puis si vous voulez vous abonner, ben c'est gratuit, et vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Il n'y a pas de taxe. Voilà.
Je vous remercie et portez-vous bien.